BFM Bourse. Les réponses aux questions. Avec une thématique retraite cet après-midi, on va en parler avec Emmanuel Grimaud, président de Maximise Retraite. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. J'ai 50 ans, nous dit un auditeur. Je suis en train de créer mon entreprise. On m'a recommandé de me payer en dividende. Grâce à la flat tax, on ne paye que 30% d'impôts. C'est moins que les charges sociales. Je me ferai ma retraite tout seul de mon côté. Ça mérite peut-être une petite précision. Oui, alors il y a beaucoup de sujets là-dedans en fait. C'est vrai que le dividende, la flat tax, on l'entend tout le temps. C'est le mot magique et il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est une bonne chose. Mais c'est 30% d'impôt pour la personne qui perçoit les dividendes, mais en amont, il y a un impôt sur les sociétés. Absolument. Et ça, c'est ce que déjà tout le monde oublie. C'est qu'une fois quand on a payé déjà 25% d'impôt sur les sociétés, c'était 28 avant, c'était 30 avant. Quand on paye 25% d'impôt sur les sociétés, puis 30% de flat tax, sur 1000 € de résultats, il ne reste plus que 520. Donc on a déjà payé 50%. D'accord ? Avec génération de aucun droit. Aucun droit sécurité sociale, maladie. Bon, ça à la limite on peut l'avoir par ailleurs, mais aucun droit à retraite. Alors en général, l'argument qu'on entend, c'est de dire mais de toute façon, on n'aura rien à la retraite, les retraites sont tellement basses, et puis de toute façon, elles vont faire faillite. Alors, les retraites sont tellement basses, je rappelle quand même que 3 000 € de retraite mensuelle pendant 25 ans, qui est l'espérance de vie à la retraite, ça fait 1 million d'euros à l'arrivée. 5 000 € de retraite mensuelle pendant 25 ans, qui est une belle retraite pour un cadre qui va gagner 8 à 10 000 € en fin de carrière, ça fait 1,8 million à l'arrivée. Donc l'idée de dire on jette notre argent par les fenêtres, non, on ne jette pas du tout notre argent par les fenêtres en période de cotisation retraite. À condition que le montant des pensions ne baisse pas. À condition que le montant des pensions ne baisse pas et les caisses de retraite vont faire faillite. Alors c'est vrai qu'on l'entend et on l'entend y compris d'économistes tout à fait sérieux. Juste un petit rappel, les chiffres sont sortis il y a 15 jours. L'Agirc Arco a fait en 2021 un excédent de 2,6 milliards. D'accord ? La CNAV était à 2,1 milliards de déficit. Donc on n'arrête pas de nous parler des chiffres de 2020 avec un déficit alors qui a commencé à 20 milliards qui finalement était de 12 milliards. C'était l'année du quoi qu'il en coûte, c'est pas une bonne année. 2021, Agirc plus Arco, on est à l'équilibre. D'accord ? Donc la faillite, on en est très très loin. Troisième chose, c'est que si je me paye en dividende, je vais donc pas cotiser, je vais perdre mes trimestres. Si je perds 5 années, 20 trimestres, si je choisis de me payer en dividende parce que c'est mieux, j'aime pas les charges sociales, les Français sont allergiques aux charges sociales ou allergiques aux impôts. Si je choisis de dire je ne veux pas payer de charges sociales, eh bien 20 trimestres manquants, je vais perdre 22 à 25% de ma retraite. Autrement dit, sur ma retraite de 3 000 € par mois, je perds 240 000 € sur 25 ans. Sur ma retraite de 5 000 € par mois, je perds 450 000 € sur 25 ans. Donc le vrai calcul, à condition de vivre 25 ans. À condition de vivre 25 ans. Après la retraite. Oui, mais cela dit, le calcul, il est vite fait, puisque même sur 3 000 €, 25%, on récupère assez vite. Donc attention à la fausse bonne idée, j'évite les charges, ça peut être une très très mauvaise idée. En fait, il faut vraiment prendre les choses dans leur globalité. C'est peut-être intéressant si c'est complémentaire. Si cette personne a par ailleurs une activité salariée, peut-être bien rémunérée, avec un taux marginal d'imposition assez élevé, et elle peut choisir d'avoir un complément de revenu sur une activité, cette fois-ci payée en dividende. Absolument. C'est peut-être pas l'intérêt pour une activité principale. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient, c'est que justement le fameux taux à 41%, c'est 75 000 € de revenus imposables pour une personne seule, 150 000 € pour un couple marié. Donc effectivement, marié ou pacsé d'ailleurs. Donc effectivement, quand on est à 41%, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, le dividende commence à faire du sens. Dès lors qu'on est en dessous de la tranche à 41%, prudence, ça peut être une très mauvaise idée. Donc en résumé, créer son entreprise, se payer en dividende, c'est un sport de riche. Oui, c'est ça. Mais beaucoup le pratiquent en imaginant faire une bonne affaire alors que parfois ils font des pertes considérables. Je suis né en 1961, nous dit une auditrice. Je pensais prendre ma retraite l'année prochaine à 62 ans. Je suis très inquiète d'être obligée de travailler jusqu'à 65 ans si la réforme est votée. Attention, on ne peut pas mentionner de candidat. On est dans la stricte période d'égalité. Si on mentionne un candidat, on est obligé de faire la liste de tous les autres. D'accord. Alors... il y a plusieurs candidats qui proposent un allongement un âge légal un petit peu plus tard, 63, 64, 65 ans. On va travailler plus longtemps, ça c'est une certitude.
même ceux qui nous disent qu'on resterait à 60 ou 62 ans, il faudra travailler un petit peu plus longtemps. Deux écoles, deux hypothèses. Le premier, c'est de changer l'âge légal, je passe à 64 ans ou 65 ans, ou de dire j'augmente le nombre de trimestres. A priori, aujourd'hui, on est plutôt sur une démarche qui consisterait à passer l'âge légal à 64 ou 65 ans. Alors, la personne qui nous écrit est née en 61, donc elle aura ses 62 ans en 2023, l'année prochaine. Quel que soit l'éventuel candidat qui prendrait cette mesure, ça va se faire d'abord de manière très progressive. Et même dans les différentes promesses qu'on voit, on nous dit que ça sera fait d'ici 2030 ou 2031, on peut imaginer que ce sera fait avec beaucoup plus d'étalement. Donc une personne... Quel risque de passer à travers les mailles du filet? Dans le pire des cas, quelqu'un né en 2021, en 1961, ça sera 4 mois. D'accord. Autrement dit, pour elle, ça ne change pas grand-chose, voire rien du tout. Sauf évidemment si la personne n'a plus de revenus, n'est pas en activité. À ce moment-là, ça fait perdre 4 mois de revenus. Juste un petit point qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand on décale l'âge de départ de 2 ans, comme ça avait été fait en 2010, par exemple, la réforme qui a fait passer les retraites l'âge légal de 60 à 62 ans, ça a eu un impact sur les retraites, ça a augmenté les retraites de 5 à 18%. 12% en moyenne. Donc on lit encore beaucoup que toute réforme ferait baisser les retraites. Non, travailler plus tard, c'est augmenter le montant de sa retraite de manière significative. C'est pas un cadeau. Si je travaille 2 ans de plus, je touche 2 ans de retraite en moins, je paye 2 ans de cotisation en plus. Et c'est ça l'effet, on va dire, vertueux, c'est que les retraités gagnent plus, les caisses gagnent moins. Il y a un petit effet qui n'a pas été perçu, c'est que ça va coûter très cher aux entreprises. Oui. J'ai racheté des trimestres d'études, nous dit une auditrice. Si l'âge de la retraite passe à 65 ans, j'aurais racheté mes trimestres pour rien. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, pourquoi? Parce que on a un précédent, justement la réforme de passage de 60 à 62 ans, où effectivement le gouvernement, très rapidement, quand il a mesuré cet effet, a proposé de rembourser les trimestres pour les personnes qui avaient racheté des trimestres avant le vote. D'accord. Donc effectivement, si cette personne a déjà racheté ses trimestres et que l'allongement, par exemple, on disait de 4 mois ou d'1 an, fait qu'elle a racheté 4 trimestres en trop, elle pourra aller en demander le remboursement. Attention, si elle a bénéficié de l'avantage fiscal en payant son rachat de trimestre, il va falloir qu'elle le réintègre dans ses revenus au moment où elle se fait rembourser. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et pour les personnes qui seraient dans un process intermédiaire, là encore, les démarches pour le rachat, c'est très très long, c'est 1 an voire 2 ans en ce moment. Dans le pire des cas, on peut on peut garder 6 mois pour donner sa réponse, on peut même étaler le versement. Donc il n'y a pas vraiment de sujet de stress sur le rachat de trimestre pour ceux qui ont un doute ou ceux qui l'ont déjà fait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. En tout cas, c'est un sujet qui a beaucoup été abordé pendant la campagne. On sent que c'est un sujet de préoccupation pour les Français, puisqu'à priori, la retraite, ça nous concernera tous.